Parmi toutes les constellations Séraphon, il en existe une qui se démarque profondément des autres. Une constellation qui, à première vue, ne semble plus vraiment suivre le grand dessein des anciens, qui combat avec une brutalité presque incontrôlable, et qui pourtant pourrait bien représenter l'avenir même de toute leur espèce. Cette constellation unique est la Griffe de Coatl. Pour comprendre ce qui rend ces séraphons si particuliers, il faut déjà faire un petit rappel sur ce que sont les séraphons. Ces êtres ne constituent pas vraiment une civilisation ou une culture comme les autres peuples des royaumes mortels. Ils ne sont ni le fruit de l'évolution ni celui du hasard. Ils ont été créés artificiellement, et ce par des entités mystérieuses, divines, qu'on appelle les anciens. Des êtres capables de manipuler les lois mêmes de la réalité, mêlant magie et technologie dans une forme de puissance que même les plus grands mages actuels ne peuvent qu'entrevoir sans jamais réellement la comprendre. Les séraphons ne sont pas seulement leurs guerriers, ils sont avant tout des instruments, des armes vivantes, façonnées dans un but précis, accomplir le fameux grand dessein. Une sorte de plan cosmique, une vision à l'échelle de l'univers, voire même de l'existence même sur plusieurs réalités possibles, afin de maintenir un équilibre et surtout de lutter contre la plus grande menace qui existe, le chaos. Chaque bataille menée par les séraphons, chaque cité-temple fondée, chaque ennemi éliminé, ou même allié éliminé, chaque acte aussi subtil et mystérieux et insondable que seuls les Slaanes peuvent vraiment comprendre, ne sont en réalité que des fragments d'un schéma bien plus vaste, dont même les séraphons eux-mêmes ne comprennent qu'une partie. Car si les anciens ont disparu depuis des millénaires, leur plan, lui, continue d'exister à travers leur création. Mais il est désormais plus ou moins interprété et potentiellement parfois mal compris, à un tel point que les différentes constellations Séraphon l'appliquent de manière très différente. Le rôle de l'interpréter revient généralement aux Slaanes, des mages antiques d'une puissance inimaginable, capables de manipuler de manière prodigieuse la magie et de percevoir les ramifications du grand dessein à travers l'espace et le temps. Ce sont eux qui dirigent les Séraphons, qui décident où et quand frapper, et qui orchestrent chaque guerre comme une pièce dans un gigantesque puzzle cosmique. Dans la plupart des groupes de Séraphons, les constellations, tout est parfaitement structuré. Les Slaanes planifient, les Skinks veillent à l'exécution, tandis que les Saurus et les Kroxigors combattent. Chaque caste des Séraphons a un rôle précis, et rien n'est laissé au hasard. Il va, cela dit, y avoir deux types de constellations assez distincts. Ceux qu'on appelle les stellaires, qui semblent presque être de manifestations d'énergie céleste, liées à la magie d'Azir, et capables d'apparaître sur le champ de bataille dans des flashs de lumière, comme des visions venues des étoiles. D'autres, en revanche, ont quitté cet état pour devenir pleinement physiques. On les appelle les cristallisés. En vivant de longues périodes dans les royaumes mortels, ces derniers sont devenus plus tangibles, mais aussi plus influencés par leur environnement. Et avec le temps, cette influence peut profondément altérer leur comportement. Il y a cependant une clé de voûte à l'intégrité des constellations Séraphon. Et si cet élément vient à disparaître ou à être absent, l'équilibre d'une constellation se brise et elle peut devenir autre chose. Et sans surprise, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie des constellations, les Slaanes eux-mêmes. S'ils viennent à disparaître, ce qui était autrefois une armée parfaite peut devenir quelque chose de surprenant. Et justement, c'est exactement ce qui est arrivé à la Griffe de Coatl. Avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la Griffe de Coatl n'était pas si différente des autres constellations Séraphon. Comme la plupart des autres flottes temples qui voguent dans le vide éthérique à bord de leurs vaisseaux ziggourats, la Griffe de Coatl était guidée par la volonté de leurs Slaanes, qui orchestraient des actions avec une précision froide et méthodique pour faire avancer le grand dessein. Jusqu'au jour où tout a basculé. Durant l'âge du chaos, alors que les royaumes mortels étaient ravagés par les forces des puissances de la ruine, un ennemi insidieux est parvenu à accomplir quelque chose que la constellation n'aurait jamais pu prévoir. Les Skaven du clan Pestilence, maîtres des maladies et de la corruption, réussirent à ouvrir un trou de vermine directement à l'intérieur du vaisseau temple principal de la flotte. Les Amra étaient peut-être à la recherche de reliques anciennes ou des ingrédients nécessaires à la création de leur peste apocalyptique. Mais quoi qu'il en soit, leur intrusion a eu de grandes conséquences, car dans leur sillage, ils libérèrent une forme de corruption particulièrement destructrice, qui a été capable de ronger les mécanismes les plus avancés de ce vaisseau bâti par les anciens. Ce qui a fait perdre le contrôle du vaisseau aux Séraphons, qui a ensuite chuté droit vers Gur, le royaume des bêtes. L'impact fut si violent que l'onde de choc anéantit presque toute vie à des lieux à la ronde. Mais le désastre ne s'est pas arrêté là.
Au cœur de cette catastrophe, le dirigeant de la constellation, le seigneur Slan Kex, fut contaminé par les poisons et les pestes déployés par les Skaven. Et ceci, mêlé à l'impact du crash, l'a fortement diminué. Sa puissance mentale lui a permis de survivre, mais il ne fut jamais capable de se remettre pleinement. Affaibli et incapable de bouger sans risquer la mort, il s'est vu obligé de limiter ses interactions avec les autres séraphons de la griffe de Coatl. Privé de leur guide, désorganisé et en grande partie décimé lors du crash, les Skinks qui assuraient habituellement la gestion et la transmission des ordres furent incapables de maintenir l'ordre au sein de la constellation. Et dans ce vide de pouvoir, quelque chose d'inévitable se produisit. Quelque chose d'étrangement primal. Les Saurus, les guerriers généraux de guerre, ont fini par prendre le contrôle. Au sein des Séraphons, les Saurus ne sont ni plus ni moins que des armes. Et lorsqu'une arme se retrouve sans maître, elle ne peut faire qu'une seule chose instinctivement. Face au chaos et à l'incertitude, les seigneurs Saurus sans anciens réagirent de la seule manière qu'ils connaissaient, en préparant la guerre. Les bassins de frais du vaisseau encore fonctionnels, qui servent d'ordinaire à générer des Saurus, des Skinks et des Kroxigors, ont été poussés bien au-delà de leurs limites, produisant d'innombrables nouveaux guerriers et majoritairement des Saurus. Mais ce processus accéléré et forcé eut un prix. Les individus qui en émergèrent n'étaient pas comme les autres. Ils naissaient dans la confusion et la douleur. Leur esprit était marqué dès leur création, et au lieu d'être guidés par la discipline froide des Slann, ils étaient consumés par une rage constante. À cela s'additionnait le fait qu'ils étaient nés à Gur, un royaume déjà dominé par l'instinct et la prédation. La constellation changea profondément. Ce n'était plus une armée qui cherchait à exécuter un plan cosmique, ni vraiment une extension de la volonté des anciens, c'était devenu autre chose, une force brutale, instinctive et presque incontrôlable. La griffe de Coatl telle qu'on la connaît était née. Aussi, les séraphons de la constellation eux-mêmes ne sont pas les seules choses qui ont commencé à changer. En utilisant les machines divines qui restaient de l'épave du vaisseau temple, tous les environs du vaisseau ont fini par être terraformés en une immense jungle luxuriante, et qui semble être en expansion constante, car les Saurus manœuvrent ces machines sans la supervision et la régulation des Skinks. Et en plus, les machines semblent être alimentées par les lignes telluriques de Gur lui-même, ce qui rend la jungle agressive, presque consciente, de par la nature de ce vent de magie. Si bien qu'on peut y trouver des plantes carnivores capables d'engloutir des créatures entières, des reptiles venimeux au comportement étrangement intelligent, et même des prédateurs gigantesques comme les carnosaures peuvent rôder dans l'ombre de n'importe quel arbre. Au milieu de cette nature sauvage, les séraphons sont naturellement devenus une partie intégrante de cet endroit. Au centre de cette immense jungle, sur les ruines de leur ancien vaisseau, ils ont fini par bâtir une cité-temple qu'ils ont nommée Mekitopsar. Une cité dont les nombres ne cessent de croître. Avec le temps, leurs armées ont commencé à s'étendre au-delà de leur jungle. Les plaines voisines, autrefois peuplées de tribus humaines, ont été entièrement purgées lorsque celles-ci se sont tournées vers le chaos pour survivre. Et ironiquement, certaines d'entre elles se sont retrouvées dans le besoin à cause des conséquences du crash de leur vaisseau. Il ne reste aujourd'hui autour de la jungle qu'un désert aride et silencieux. La griffe de Coatl était devenue une véritable marée de destruction, attaquant tout ce qu'ils percevaient comme une menace. Un trait qui fut sans surprise assez apprécié de la part des peaux vertes, qui sont très nombreux à Gur, et qui sont sans cesse à la recherche d'adversaires à leur hauteur. Encore plus surprenamment, cette constellation, semblable à une ouague bleue, pourrait être l'annonciateur d'un changement encore plus singulier à venir. Face à une telle dérive, à première vue, on pourrait penser que la griffe de Coatl n'est qu'une erreur, une anomalie qui ne serait que la conséquence du hasard. Une constellation défaillante qui a échoué à suivre le grand dessein. Et c'est ce qui est perçu par la plupart des autres constellations. Cela dit, tous ne partagent pas ce point de vue. Parmi les plus grands esprits des séraphons, certains Slann ont commencé à voir la griffe de Coatl sous un angle différent. Car malgré leur sauvagerie, malgré leur perte apparente de structure, ces guerriers continuent de remplir leur fonction première, combattre le chaos, sans aucune hésitation ou distraction. Pour eux, il n'y a que l'ennemi et la nécessité de le détruire, ce qui les rend, malgré tout, efficaces et utiles. Là où d'autres constellations doivent analyser, planifier, coordonner leurs actions, la griffe de Coatl réagit de manière instinctive et immédiate. Un comportement qui est bien souvent difficile à appréhender pour leurs ennemis, même pour les plus clairvoyants, comme les serviteurs de Tzeentch. Certains Slann en viennent à se poser une question dérangeante. Et si cette forme de guerre, aussi primitive soit-elle, était en réalité parfaitement adaptée à l'état actuel des royaumes mortels, et pourrait peut-être même
faire partie du grand dessein. Car derrière la grande sagesse des Slann se cache aussi une réalité bien plus inquiétante. Ces derniers disparaissent lentement mais inexorablement. Ce sont des êtres antiques qui sont le pilier des Séraphons, mais contrairement aux autres castes, ils ne peuvent pas être recréés. Seuls les anciens, leurs créateurs, le pouvaient, et ils ont disparu depuis des millénaires. Les Slann sont donc irrémédiablement condamnés à disparaître un jour ou l'autre. Et avec chaque disparition, c'est une part du grand dessein qui devient de plus en plus floue, plus incertaine. Alors, une question se pose. Que deviendront les Séraphons lorsqu'il n'y aura plus aucun Slann pour les guider? Que restera-t-il de leur mission, du grand dessein et de leur combat contre le chaos? Eh bien, pour certains Slann, comme le Seigneur Croak, les autres Séraphons ne cesseront pas d'exister, mais ils finiront par changer, et justement, probablement à l'image de la griffe de Coatl. Cette constellation n'est peut-être pas finalement une aberration, mais peut-être simplement un aperçu du futur. Un futur où ils deviendront des créatures de guerre autonomes, des hordes sauvages de Saurus, de Skink et de Kroxigor, guidées par un instinct sauvage et une haine viscérale contre le chaos. La griffe de Coatl pourrait donc être l'évolution naturelle des Séraphons, la dernière pièce du grand dessein qui perdurerait. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez appréciée et à la prochaine.